Bon, aujourd'hui, j'avoue que je sais pas du tout dans quelle direction ça va partir. Alors, j'ai regardé la dernière vidéo de Bruno Le Salé, du coup, La folie des églises américaines. Et c'est vrai que les méga church, c'est un concept que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Euh, Comment ça tient financièrement? Après, Bruno a dit dans sa vidéo que niveau taxe, ça réussissait à esquiver pas mal de trucs, donc je pense que ça aide. Euh, Pourquoi les gens vont là-bas? Est-ce que c'est pour le message religieux ou c'est plus pour se dire quelque part ils regardent un film gratuit? Après, il y a le côté aussi église de la prospérité, donc tu payes et tu espères que ça te sera rentable de l'autre côté. Et j'avoue que après c'est les États-Unis, donc quelque part ils sont toujours dans une forme d'excès. C'est pas spécialement hyper surprenant en fait. Et les Américains, bon. Et bah je me suis posé plusieurs questions sur vers où j'allais orienter ce stream. Et si c'est pas regardé par qui que ce soit sur YouTube ou même pour l'instant sur Twitter, sur Twitch, je m'en fous, au moins je dis ce que j'allais dire. Alors j'ai trois destinations. Euh, le fait de se servir des méga church pour voir en fait si on pousse encore des concepts de genre là et après des concepts de la vie, enfin de notre vie de français, jusqu'où en fait ça peut aller en termes de stupidité. On peut voir aussi, je peux aussi parler des hypocrisies, des pontes religieux, hein. Alors, ça sera plus simple de faire la chrétienté parce que judaïsme et islam, je connais absolument pas. Donc voilà, mais je pense que ce que je pourrais dire sur la chrétienté, ça pourrait se valoir aussi pour les autres religions. Ou sinon, l'intérêt de mettre des limites très en aval, justement, de tous ces bordels, en fait. Là, si on met pas, on va dire maintenant, une limite, je sais pas. Je sais pas, un sujet à la con. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, ça va être plus simple, hein, je vais faire au plus rapide. Le féminisme, alors le féminisme d'aujourd'hui, hein, je parle pas du féminisme de base où les femmes réclamaient le droit de vote, le droit de bosser et tout. Encore le droit de bosser, j'aurais des trucs à dire, hein. Mais voilà, par rapport au droit de vote et ce qu'il est devenu aujourd'hui et les impacts que ça. Bref, je pense que je vais essayer. Enfin, je vois le temps d'enregistrement. Alors pour vous, c'est en bas à gauche, pour moi, c'est en bas à droite. Je vais essayer de faire, je sais pas, 20 minutes sur chaque sujet. Est-ce que j'arriverai à m'en tenir sans passer les uns sur les autres ou pas dépasser 20 minutes? J'en doute fortement, mais bref. Alors, par quoi je pourrais commencer? On va essayer de le pousser plus loin. Alors, alors, je vais déjà commencer par les méga church. Déjà, comment ça s'appelle? C'est le poussé de les comment ça s'appelle, les églises baptistes, je crois, aux États-Unis, où ils sont tous à danser, chanter, applaudir, enfin applaudir en rythme avec la musique. Et euh, bon, déjà ça pour moi. Alors, je ne suis absolument pas religieux, hein, donc je vais dire ça de suite. Alors oui, c'est beaucoup plus vivant qu'en France où t'es assis le cul sur une chaise un peu comme à l'école et bon, t'as pas les devoirs. Et bah du coup tu écoutes une personne parler qui te parle d'un bouquin. Je vais éviter de partir
sur mon aspect, enfin sur mes croyances vis-à-vis des religions, enfin mes pensées vis-à-vis des religions. Oui, c'est sûr que les églises baptistes, c'est plus vivant. Et c'est vrai que ça fait un peu plus le show. J'avoue que moi, ni les églises traditionnelles, ni les églises baptistes, ça me tente. Alors les méga church, ce serait vraiment plus si j'ai envie d'aller voir un spectacle. Et encore, ce serait même, enfin, ce serait même pas le spectacle en fait qui m'intéresserait. Ce serait de voir comment ils ont foutu en place leur merdier en fait, tout simplement parce que bah moi la religion ça m'attire pas en fait. Ça m'attire pour la réflexion autour. C'est, on va dire, le para-religieux, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, le méta-para-religieux, peu importe. C'est, moi, ce serait plus ça qui m'attirait, mais bref. Donc, on a les méga church aux États-Unis. Alors, comme l'a dit Bruno Le Salé, c'est vrai que ça fait beaucoup plus secte que vraie religion chrétienne. Après, de ce que j'ai vu de ses extraits, de ce qu'il a dit, hein, bien sûr, je ne sais pas tout de ce domaine-là, mais ouais, ça fait secte, quoi. Surtout les principes des églises de prospérité, où tu dois donner ton argent en espérant que ça te profite. Et après, il a aussi donné le bon côté, c'est-à-dire que alors je sais plus quel est le pasteur, enfin oui le pasteur dont il parlait, mais en gros il s'est retrouvé avec une fortune entre 360 et 700 millions de dollars. Bah c'est vrai que ce mec a fait sa fortune sur la religion, et comme il a fait fortune, c'est vrai que pour les croyants, on peut penser que, enfin ils peuvent penser que oui Dieu l'a, enfin c'est Dieu qui lui a permis ça. Après, certains pourraient se dire que c'est le diable aussi, dans l'absolu. Bon, je pense que c'est plus rassurant de se dire que c'est le Dieu. Alors, moi, quand je dis Dieu, faut pas le voir avec un D majuscule. Moi, dans ma tête, c'est toujours avec un D minuscule, parce que je ne suis pas croyant. Voilà, je tiens à dire ça. Parce que bah, le Dieu leur permet d'être riche en fait et de réussir là où d'autres ne réussissent pas en fait. Et ça se tient comme type de logique si vous êtes un croyant. Bon, c'est vrai que moi qui suis pas croyant, surtout après avoir vu la vidéo de Bruno Salé, je me dis, ben non, en fait, il fait du business. De toute façon, les États-Unis, c'est une terre de business, donc ils vont faire un business sur à peu près tout ce qui peut exister, en fait. Euh, faut que. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va donner après les méga church? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être du style. Ah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Oui, voilà, le Super Bowl. Ça va se transformer en un méga show. Enfin, encore pire que ce que c'est déjà. J'ai envie de dire, dans l'absolu, on pourrait avoir. Je sais pas, un Epstein bis ou. Deux, trois. Enfin, on pourrait aussi avoir des méga church satanistes, hein, quelque part. Ils ont la liberté de. Liberté de quoi? Liberté de parole, d'expression absolue aux États-Unis, donc ouais, des méga church satanistes, je sais pas. En fait, là j'essaie d'imaginer l'évolution des méga church, et là le seul truc qui me vient, ça serait pas juste une ville, ça serait, enfin, oui, d'un premier temps, ça pourrait être une church town, vraiment où ce serait reconnu de manière officielle par le gouvernement des États-Unis, où bah, toute la ville est reconnue comme, bah, comme une ville chrétienne en fait, et donc enfin comme une ville-église en fait, j'ai envie de dire. Donc
est-ce ils auraient du coup on pourrait pas dire leur propre loi en interne, mais ils auraient déjà un grand terrain. Et après, bah, l'évolution après, ça serait quoi? Bien évidemment, ça serait qu'ils essayent au niveau des États. Et je sais pas, peut-être que d'ici, j'allais dire 100 ans, mais vu comment tout est interlié, on peut dire d'ici 50 ans, peut-être qu'on aura un church state, hein. Et du coup, on aura un retour. Alors, on aura un retour de ce type d'église, en fait. Enfin, de ces églises de prospérité. Non, je suis en train de m'emmêler. Il y aura, oui, justement, des églises chrétiennes. Je me mets entre guillemets parce que ça. D'après Bruno Le Salé, ils ont. Comment ça s'appelle? Ils prennent la Bible, mais ils la rangent à leur sauce. Donc, oui, il y aurait des chrétiens et bah, du coup, ce type de pasteur de méga church pourrait plus facilement, euh, s'il y a un church state, ils pourraient plus facilement avoir leur propre loi. Alors, je suis pas sûr qu'elles suivront toutes les recommandations de la Bible et autres. Je pense que ça sera forcément à la sauce du dirigeant de la secte, hein. Mais ah oui, je sais même pas pourquoi. Ouais, non, j'étais en train de me dire je vais me mettre de la musique dans les oreilles, mais non, j'y pense toujours pas. Bref, du coup, les Charsets, ils auraient leur propre loi, et du coup, si déjà les méga church sont, alors je veux dire bien exemptées d'impôts, je ne sais pas si elles sont complètement exemptées d'impôts ou non, mais si elles sont déjà bien exemptées d'impôts en étant juste des méga églises, si ça devient comment ça s'appelle, un church state, on pourrait penser que bah oui, il y aurait des taxes, mais pour l'église en fait, enfin la secte, tout simplement à un niveau des États. Alors, je doute qu'on arrive à ce que ça se finisse en church country. Je vois pas, enfin, il n'y a aucune raison que ça aille jusque là. En fait, si déjà ils arrivent à avoir un état, je pense que ça serait quand même le maximum. Et peut-être même, on va dire 5 grands maximum, mais pas tellement plus, parce que bah, tout le monde. Enfin, il y aura un appel des autres états. Enfin, il y a des gens qui seront des autres états qui vont aller converger vers ces church state, mais c'est pas pour autant que ça gagnera plus, quoi, en fait, parce que bah, les gens ont aussi autre chose à foutre que d'aller à l'église, ils doivent vivre et tout. Et puis, il y aura une partie des gens qui seront compatibles avec cette idée, et bah, forcément, les gens vont. Enfin, il y aura des gens qui seront contre, quoi, et surtout une grosse majorité qui va s'en foutre, en fait, dans l'absolu. Ils vont faire leur vie de leur côté, et puis voilà, quoi. Donc, je suis pas sûr non plus que ça puisse vraiment s'exporter des États-Unis. Je pense que je pense que si on a des church states, ça attirera bah, du coup tous les. J'ai envie de dire cubénis, mais c'est sans doute pas ce qu'il faut dire, mais bref, c'est ça que je veux dire. Ça attirera tous les cubénis, et une fois qu'ils seront regroupés, bon voilà, ils feront leur truc dans leur coin. Ils auront sans doute des volontés expansionnistes, mais bah, ça sera limité par le nombre, parce que bah, tout le monde n'est pas forcément religieux, tout le monde ne voudra pas forcément suivre. Il y a des gens qui remettront les church state en doute, et puis voilà, quoi. De toute façon, si ça devient des church state, je pense que c'est déjà le cas pour les méga church. Je pense que on va
comme Bruno avait déjà montré, les affaires bizarres, machin, ça remontera très rapidement. Et j'ai envie de dire, enfin, le dirigeant de Churchill sera juste remplacé par un autre en fait. Ce sera juste comment ça s'appelle, un rebranding tout simplement. Et bon, après, comme j'ai dit, je vois pas que ça sorte. Je les vois pas non plus faire une guerre en interne, ou alors d'ici, je sais pas, 200 ans, une connerie du genre. J'avoue que pour les méga church, c'est là où je m'arrête en fait, parce que il y a de fortes chances que à la mort des pasteurs qui sont actuellement en place, il n'y ait pas une bonne reprise en fait de leur concept en fait, et que ça se maintienne bien en fait. Je vois, en fait, je vois pas comment ça pourrait se maintenir hyper longtemps quoi, parce que forcément il y aura enfin les gens vont se rendre compte de certains trucs, certains vont quitter le church state et ben, un peu comme tout en fait, il y a un moment où ça va s'effondrer quoi, donc voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait mettre en France? Alors pas forcément en rapport avec la religion, mais qu'est-ce qui en France, on va éviter de partir sur un truc qui est négatif, du style les prix du pétrole, l'inflation et autres. Euh, un truc, on va dire, qui est pour l'instant raisonnable. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors ça va pas être le racisme enfin racisme antiracisme, la politique non. Il y a beaucoup de trucs qui dépendent de la politique, c'est un peu compliqué à trouver. En fait, je suis pas tellement les dernières nouveautés sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai pas Twitter. Enfin, j'ai créé un Twitter, mais en urgence pour au cas où, hein, si jamais cette chaîne d'école et éviter tous les problèmes on va dire de renaming et éviter les. Là, je pars dans un futur hypothétique, hein, c'est où et éviter bah, tous les fake comptes qui essaieraient de vous arnaquer ou autre quoi. Voilà, j'ai fait un peu en urgence et voilà. Euh, quoi d'autre? Alors, c'est compliqué de trouver en France. Bah, on va dire, voilà, tiens. On va dire le mouvement que j'essaie d'instaurer dans la génération Z pour justement changer les choses. On va dire ça comme ça. Actuellement, c'est un niveau qui est à virgule, proche de zéro et inférieur à un. Donc voilà. Euh, alors, je vais imaginer le cas où ça a pris et c'est en train de bien se diffuser un peu partout. Alors, comment ça pourrait aller? Alors là, je parle justement sans que, entre guillemets, je mette mon contrôle ou quoi que ce soit. Euh, en fait, les gens vont vouloir faire les changements un peu partout. Donc, ça va être aussi bien dans la vie de tous les jours, que sur les réseaux sociaux, qu'au niveau des impôts, qu'au niveau de l'environnement, que machine, que machin. J'essaie, j'essaie de voir large. Mais le problème, c'est que une fois qu'on aura fait, on va dire, les importants, bah, le mouvement en lui-même ne voudra sans doute pas mourir avec quelques personnes un peu plus, on va dire, extrémistes sur les bords. Et un peu comme... oui, je vais partir là-dessus quand même. Et un peu comme les mouvements féministes, c'est-à-dire en vouloir toujours plus. Et à un moment, il y aura un point de bascule où les gens, entre guillemets, auront déjà accompli les buts premiers. Et comme il y a une forme de. Comme une stabilité dans les changements,
les plus extrémistes vont se dire on n'a pas fait assez et ils vont commencer à aller à rentrer plus dans les détails. Alors, pour eux, ça leur paraîtra justement des bons détails à aller chercher. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les droits LGBT aussi. Enfin, à la base, JW, ensuite woke et LGBT. Bah, c'est aussi un peu comme les salaires. Les gens vont vouloir toujours plus. Et surtout, va y avoir un phénomène d'étiquetage, en fait, où les gens ne vont que se définir par, je vais appeler ça comme ça, je suis un réformateur. Et ils vont pousser, en fait, toujours plus loin, justement, pour que les gens les reconnaissent en tant que réformateurs. C'est-à-dire que, bah, alors, là je parle pour mon cas. Désolé, c'est pas que je vais dire le contraire ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, euh, je suis une personne qui est essentiellement solitaire. Évidemment, comme tout le monde, j'ai besoin de sociabilisation. Je suis un mec donc j'en ai forcément un petit peu moins besoin que les femmes et je suis plus de type introverti. Donc forcément, j'en ai encore moins besoin et je me ressource vraiment quand je suis chez moi, soit sur mes jeux vidéo, soit sur autre chose à la télé ou en train de faire du code. Voilà. Et c'est vrai que mon but, c'est un peu de rassembler tous ceux qui se sentent un peu laissés pour compte, qui auraient envie de changement, mais qui aujourd'hui sont seuls, en fait, tout simplement, dans leur pensée. Il va falloir que je finisse un petit peu bientôt. Et donc, ces gens, comme ils auront eu une possibilité de se faire reconnaître au niveau de la société, certaines vont en vouloir toujours plus et à la manière des, des woke et des LGBT vont vouloir qu'on les regarde eux spécifiquement. Là, ça me rappelle la vidéo de Mystery, Regardez-moi, où certains vont avoir le syndrome du personnage principal et ils vont vouloir que ça continue toujours plus. Donc, pour se démarquer des autres, il va falloir être un peu plus extrême sur certains trucs. Donc, le mouvement qui se voulait de base tout simplement correcteur sur des trucs globaux, la frange extrémiste va être un peu plus invasive, plus violente aussi. Alors, il faudra, pour tout vrai changement, il faut à la fois un côté pacifique et un côté violence. C'est d'ailleurs comme ça que Gandhi et Mandela ont pu passer. En fait, ils apportaient un mouvement. Enfin, ils montraient un aspect paix, alors que de l'autre côté, il y avait un aspect guerrier, j'ai envie de dire, vindicatif. Pas forcément de leur propre groupe, mais voilà, bref. Et donc, ça va être toujours plus, en fait, à l'exemple des woke. Les maps, c'est. Je crois que c'est mature. Bref, je sais plus ce que c'est l'acronyme, mais en gros, c'est les pédos, tout simplement, qui vont pour revendiquer justement la possibilité d'être reconnus tels qu'ils sont, et non plus comme une dégénérescence. J'ai même pas envie de dire une maladie, c'est une dégénérescence à ce stade. Mais bref. Donc voilà, c'est comme les droits des femmes. Alors, je pourrais dire beaucoup de trucs sur les droits des femmes. Je vais. Peut-être que j'en ferai des shorts, une vidéo. Je pense que ce sera plus des shorts. Mais le combat était légitime de base. Le droit des votes, il n'y a absolument aucun souci. Je pense que. Alors, ce n'est que mon avis. Ça a commencé à dérailler quand la cigarette a été vendue aux femmes et que on a
et qu'on a voulu, alors écoutez-moi jusqu'au bout, hein, mais qu'on a voulu que les femmes travaillent à la place des hommes. Pourquoi? Alors, oui, c'est une bonne chose qu'une femme puisse travailler à la place des hommes, qu'elle puisse avoir le droit à la propriété, le droit à l'héritage, le droit d'avoir une voiture, machin, ça, j'ai aucun souci. Mais euh, le but derrière ça, d'ailleurs, ça a été le but derrière la cigarette, ça a été d'avoir plus de, de clients, en fait. Et donc, une femme qui travaille, dans l'essence, c'est bien, hein, mais les gens se frottaient les mains. Enfin, les hommes de l'époque se frottaient les mains parce que justement, ça veut dire que le couple en lui-même pouvait dépenser plus. Donc, il pouvait acheter plus. Donc, on pouvait vendre plus. Et donc, que les vendeurs de l'époque puissent s'en mettre encore plus les fouilles. Voilà. Euh, ouais, ça, c'est entre guillemets ma critique du mouvement féministe qui, selon moi, s'est fait complètement phagocyter de l'intérieur pour un but capitaliste. Et alors, c'est que mon avis, mais moi, je serais dans l'idée de revenir à une société où seulement l'un des deux travaille, le mari ou la femme, ils se mettent d'accord l'un l'autre, mais qu'un seul des deux qui travaille. Alors oui, ça va faire une énorme chute en termes de récession, pouvoir d'achat et tout, mais voilà, on arrivera peut-être sur des prix qui sont peut-être plus raisonnables, moins, il y aurait moins d'explosions, il y aurait, ouais, je suis en train de me rendre compte que c'est mettre des limites très en aval. Bref, oh, bon, de toute façon, ça fait une vingtaine de minutes. Donc, je vais passer au prochain. J'ai un truc qui a fait bip. Je pense que c'est mon Discord qui est ouvert. Je vais le fermer. Hop. Je pense. Tac. Bon, voilà, c'est fermé. Alors, je suis désolé. Je sais pas si vous entendez le bruit d'eau. Moi, je l'entends en tout cas. Alors. Non, je suis en train de me dire que l'hypocrisie des ponts religieux, je ferais ça autrement. Parce que je vois pas comment l'amener. Et puis, je suis bien sur ce sujet. Je vais commencer à amener l'intérêt de mettre des limites très en aval. Alors, le problème de mettre des limites très en aval, c'est que forcément, ça peut étouffer d'autres combats qui seraient légitimes à être mis en place. Mais en fait, le but, c'est, entre guillemets, d'éviter la gangrène. C'est-à-dire que la gangrène va partir du bout de votre doigt, on va dire, une connerie du genre, enfin, on va dire la phalange là parce que vous êtes fait couper le doigt, vous n'êtes pas fait soigner. Bref, la gangrène va remonter et même si de base elle n'avait qu'une seule phalange, bah, ça va remonter à toute la main, ça va s'étendre et à un moment ça vous sera fatal. Un peu comme l'exemple du coup des féministes où de base oui, enfin plutôt des woke, enfin on peut dire féministes aussi, oui le combat était légitime, aucun souci. Pour les LGBT, les gays, lesbiennes, oui, je comprends. Les trans, euh, étant biologie, j'ai énormément de mal avec ce principe de trans. Pour moi, tu ne peux être trans qu'à partir du moment où tu changerais toutes tes cellules en fait. Parce que bah, t'as beau te dire je suis une femme, ton code génétique c'est XY, génétiquement tu es un homme, point. Et c'est pas parce que ton apparence c'est celle d'une femme que t'en es une. Non, la nature a mis deux sexes en place. Alors oui, des intersexes de naissance, là c'est des... Je vais pas tomber sur le dessus, mais c'est des anomalies génétiques, hein, c'est une maladie à la base. Et voilà, c'est pour ça qu'on regarde quelle est la prédominance entre XX et XY, et en fonction duquel des deux est le plus haut, bah forcément ça va devenir le sexe de l'individu. Voilà, donc pour moi, alors, je vais peut-être taper du coup sur les femmes parce que j'ai un très bon exemple, mais voilà, gay, lesbienne, pas de souci. Enfin, gay, lesbienne, pas de souci, évidemment, comme tout le monde, tant qu'on ne me la pose pas,
je m'en fous, quoi. Voilà, faites vos trucs dans votre coin, je veux pas râler si je vois des gays s'embrasser dans la rue, quoi. Ils essaient pas de m'embrasser, moi. Quel est le souci? Bref. Mais, ouais, en fait, les trans, le problème, ça peut être un combat légitime, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup qui a tendance à montrer que c'est plus, un problème si, deux, un phénomène de société, où les gens, justement, en fait, pour moi, les gens sont tellement à se dire que euh, on est laissé chacun de son côté, on est dans une compétition quasi permanente, et les gens euh, veulent de l'attention, hein, tout simplement. Ils veulent prouver qu'ils existent, alors on pourrait aller très loin. Est-ce que ça pourrait être parce que ils sont en recherche d'un partenaire pour poursuivre la génération, enfin les générations? Est-ce que c'est pour un ego trip? Voilà. Moi si je pars très loin, mais bref, là ça ne reste que des idées et ça s'arrête là. Il y a pas d'application qui va se faire là demain de ce que je dis, hein. Ça, au pire des cas, ça restera dans deux trois têtes. Et même si ça, on va dire, ça devait exploser, bah moi forcément je mettrais mon veto en fait, parce que forcément, enfin, entre guillemets, j'aurais créé tout ce merdier, mais euh, comme je serais justement dans l'idée de mettre en amont, enfin en aval, amont, aval, je sais plus, je crois que c'est en amont, très en amont, donc je dis la merde depuis tout à l'heure, très en amont des protections, bah ça permettrait de dire, bah, alors un peu comme la Pixel War, oui je sais, je vais chercher très loin mes références, mais en gros les Français qui avaient fait, alors du coup ça allait de l'autre côté, qui avaient fait dans le coin de la map un énorme drapeau, les Espagnols qui, pour faire croire que les Français allaient pas s'arrêter, ont commencé à colorer tout au-dessus et les Français ont écrit en dessous d'une ligne, c'est pas nous. Bref, je me suis perdu, bien évidemment, classique chez moi. Et donc, bah, le fait de mettre des limites, ça permettrait justement de distinguer, entre guillemets, le combat légitime de l'illégitime. Et voilà, c'est. Là, alors, pour les. Pour les woke, bah, ça a été l'exemple des maps. Heureusement, ça n'a pas l'air d'avoir pris. Alors après, c'est les États-Unis, j'en ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. C'est. Hormis que. Hormis que je tombe sur une États-Unienne, que je tombe amoureux d'elle, il est hors de question que je mette les pieds là-bas. Franchement, les États-Unis, c'est bien un endroit qui me plaît pas, qui sont complètement starbés selon moi. Alors oui, c'est pas la majorité des gens, mais de ce qu'on voit des États-Unis et des clichés qu'on a, putain, ils sont starbés. Bref. Même, je peux même prendre ça en tant qu'exemple aussi de l'histoire des États-Unis dans le côté liberté. En fait, à force, enfin, j'ai eu un seul cours, c'était un seul cours sur ce sujet-là, ça a été, on va dire, l'évolution, enfin, comment je pourrais appeler ça? Je me souviens plus quel terme que mon prof a utilisé, mais en gros, euh, les gens qui sont partis sur le Mayflower avaient un désir de liberté extrêmement fort pour se libérer des Anglais. Ces personnes qui ont eu cette très forte volonté de liberté, justement, ont donné des enfants qui eux-mêmes ont hérité par l'éducation, mais peut-être aussi par les gènes, de cette volonté de liberté.
Et donc, toutes les personnes, je ne parle pas des natifs américains, je parle de toutes les personnes qui sont ensuite arrivées aux États-Unis entre 1600 et, on va dire, 1800, ont eu ce désir de liberté. Donc ce désir de liberté, les gens se sont dit, et de richesse aussi, tant qu'à faire, ils se sont regroupés entre eux et forcément, leur éducation allait impliquer un besoin de liberté fort dans dans la vie des nouveaux États-Unis. J'aime pas dire américains parce que les Amériques, c'est l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique, même si le Mexique c'est aussi à cheval avec le truc central. Donc j'aime pas dire américain, je préfère dire États-Unis. Parce que je pense pas que les Canadiens, les Québécois soient exactement de la même logique que les États-Unis. Bref. Donc ces États-Unis ont eu ce côté liberté très longtemps. D'ailleurs, ça se retrouve, je crois, dans leur premier amendement qui est la liberté totale d'expression. Et du coup, ils sont restés dans cette idée de liberté, mais une fois que les États-Unis sont en place, conquéris en entier, une fois que Napoléon a vendu la Louisiane, la Louisiane française, je sais plus comment ça s'appelait, bref, et qui sont arrivés de côté à l'ouest, qu'est-ce qui reste à faire en fait? Parce que vous avez colonisé, oui c'est le terme, euh, tout le pays. Sauf que ce besoin de liberté, il va rester. Et c'est quelque part aussi ce côté colonisateur va rester. Alors le côté colonisateur va disparaître, remplacé par le côté American Dream. Où, comme il y a eu les ruées vers l'or, forcément il y a eu ce côté on veut devenir riche pour améliorer notre vie d'origine. Donc là on va arriver plutôt vers les années 1800 et autres. Donc les États-Unis vont se dire besoin de liberté, envie de liberté, envie de richesse, sauf que ils ont, ça y est, ils sont en place actuellement, ils sont en place dans le pays. Et qu'est-ce que tu fais une fois que le pays est entièrement conquis? Tu vas t'exporter. Alors que ce soit diplomatiquement, ou que ce soit monétairement, ou que ce soit euh, militairement, les États-Unis, du moins une partie des dirigeants des États-Unis, que ce soit Barack Obama, que ce soit Trump, que ce soit, comment il s'appelait le vieux, Biden, chacun à leur façon, en fait, ont eu ce côté on veut plus d'argent, on veut être plus puissant, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi eu le problème avec l'Angleterre, l'indépendance des États-Unis avec l'Angleterre, où c'est dans le côté liberté, mais ils voulaient être plus forts que les Anglais, justement pour être libres. Donc, quelque part, ce côté recherche de puissance est resté, ce qui a fait que les États-Unis, du coup, ont encore cette envie en fait d'être le gendarme du monde et numéro un, et du coup en vouloir aussi toujours plus, se maintenir toujours au top justement pour en profiter toujours plus. On peut voir avec du coup la rivalité Chine-États-Unis. Alors de ce que j'ai vu, mais je me rends compte que je suis très loin. Enfin, si je suis aux États-Unis, donc quelque part ça reste cohérent avec la folie des églises américaines. Bref, on pourrait dire la folie des Américains de manière globale, enfin des États-Unis. Bref, donc ils étaient en guerre froide avec la superpuissance qui était l'URSS. Il y avait le côté on veut toujours plus de pouvoir, donc forcément le communisme ça me faisait chier, et même le communisme on a vu derrière que c'était toujours une course au pouvoir parce qu'il y avait les gens lambda et ensuite il y avait les dirigeants qui, même s'ils se disaient normaux, clairement vivaient carrément mieux que la population
général, bref. Donc les États-Unis ont voulu imposer leur modèle justement pour continuer à en avoir plus en fait, parce que si vous avez des pays qui sont sous votre modèle économique que vous avez déjà développé, bah forcément vous connaissez un peu mieux les règles du jeu que les autres, donc vous en tirez beaucoup plus facilement profit. Donc voilà, plus d'argent, et là actuellement, donc du coup post-guerre froide, c'est la guerre États-Unis-Chine, parce que la Chine a bien joué, je suis obligé de le reconnaître. À force de baisser les coûts, bah, il y a eu une aspiration des technologies des pays développés, hein. Ils ont bâti leurs économies sur justement le fait que ils savent que comme on a été, enfin une partie des générations ont été sous le côté, bah, on veut plus, les baby boomers et autres, comme on veut plus, toujours plus et un meilleur style de vie, bah, va falloir, enfin, comme la main-d'œuvre française coûte cher, parce que justement, les Français, on veut aussi toujours plus, hein, on n'est pas tout blanc, bah, le meilleur moyen d'avoir des produits euh, plus abordables, c'est dans des régions où bah, les finances ne sont pas les mêmes, où tu vas pas payer les gens de la même manière. Donc, d'où les délocalisations. La Chine, enfin du moins les dirigeants chinois ont très bien joué parce que justement ils ont capté tous les apports financiers. En France, on n'est plus capable de refaire entre guillemets de la qualité pourrie. Et donc du coup on devient complètement dépendant des Chinois, des États-Unis et autres. On est dépendant de beaucoup de pays euh, parce que pour raison économique, pour raison de coût, on s'est dit ça coûte trop cher. Il y a d'autres pays qui le font pour beaucoup moins cher. Il n'y a pas besoin d'investir parce que d'autres pays vont le faire. Voilà, on se retrouve à avoir perdu aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Je crois que c'est les turbines nucléaires, une connerie du genre, ou les turbines des ponts, des barrages hydroélectriques. Voilà, on se retrouve dépendant des autres. Bref. Euh, donc voilà, les États-Unis sont, on va dire, en guerre commerciale avec la Chine. Alors, de ce que j'ai vu sur YouTube, le Venezuela et l'Iran ne sont pas attaqués au nom de la liberté. La liberté ne serait qu'un masque en fait, parce que la Chine a forcément besoin d'essence aussi, de diesel, machin. Et donc en fait le fait de frapper ces deux pays-là, ça permettrait de bloquer en fait la Chine au niveau de sa consommation et enfin de son approvisionnement en pétrole, et donc de limiter son comment ça s'appelle, sa montée en gamme, sa montée en puissance, machin. Bon, après, forcément, les Chinois sont un milliard, je sais plus combien. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, c'est pas. Je crois qu'ils sont quelque chose comme 400 millions d'Américains qui vont pouvoir lutter contre aussi le nombre de Chinois. Parce que quand t'es un milliard, forcément, t'as plus de gens qui peuvent se spécialiser dans plus de domaines que si t'es 400 millions. Bref. Donc, voilà. Les Américains, sous certains couverts, en fait, ne cherchent qu'à maintenir toujours plus ce côté trop, en fait. Ce côté trop qu'ils ont dans leur histoire pour perpétuer le côté liberté, perpétuer le côté recherche, recherche financière. Alors oui, il y a des Américains qui ne sont absolument pas dans ces états d'esprit-là, je l'entends parfaitement et je le sais, mais euh, c'est comme tout le monde, tu vas t'intéresser surtout qu'à ton pays parce que tu veux voir ce que ça va te rapporter à toi, en fait. Et même, ça c'est un truc que j'ai pensé, en fait, quand t'es altruiste, c'est, en fait, t'es égoïste, mais tu te dis, parce que je fais quelque chose de bien pour les autres, c'est inconscient, hein, pour beaucoup de gens ça va être inconscient, mais parce que je fais quelque chose de bien pour les autres vont me le rendre à un moment, sous une forme directe ou indirecte. Et donc, tu travailles pour toi inconsciemment. Voilà. C'est.
Oh, voilà, c'est un truc très long. Je pense que j'en ferai un short de ça. Donc, en fait, si on avait mis des réglementations, justement, par rapport à... Bah tiens, je vais pouvoir mettre ça. L'OMC, je crois que c'est l'Organisation mondiale du commerce créée par les États-Unis. J'ai envie de dire, alors oui, c'est les États-Unis qui ont le contrôle de l'OMC, du moins qui sont à l'initiative, donc forcément, comme j'ai dit, ils connaissent mieux les règles du jeu. Mais du coup, bah, s'il n'y avait pas eu d'autres règles, qui sait ce que les États-Unis auraient fait? Alors après, il y a aussi le côté, si c'était les confédérés qui avaient gagné et pas les... Je sais plus. Je sais plus quelle est la faction du Nord. Bref, l'histoire aurait pu être très changeante aussi. Et les confédérés, c'est, j'ai envie de dire, c'est un bon exemple du côté toujours plus de pouvoir. Parce que bah, t'as le côté esclavage ou... Enfin, esclavage et financier, en fait. Enfin, pouvoir et financier, parce que justement, bah, les esclaves, tu les payes pas. Alors oui, ils ont un logement, ils ont la nourriture et tout. Nous, bah, forcément, on a un salaire, mais c'est nous qui payons ça, donc c'est, entre guillemets, un esclavage qui a été mis à jour. Mais, bah, du coup, c'est pas une main-d'œuvre que tu payes. Tu vas pas dépenser, entre guillemets, 2000 € pour tes profits, en fait. En fait, les seuls trucs que tu payes, c'est la bouffe, le logement, et après, je sais pas ce qu'ils payaient à l'époque. Mais voilà. Donc, en gros, t'avais de meilleurs rendements, forcément. Si tu vendais, on va dire 20 $ la livre de coton et que bah, forcément tu payes pas les gens pour la main d'œuvre, bah, c'est sûr que ça te revient à plus que si tu payes 20 livres si tu payes 20 $ la livre de coton et que tu dois payer même 5 $ ton employé par livre. Voilà. Donc forcément tes rendements sont meilleurs. Et après le côté pouvoir parce que bah, t'es le chef quoi, t'es le chef d'esclaves. Voilà, ça rentre très loin et voilà. Bientôt 50 minutes déjà. Donc du coup, oui, l'OMC, bah, qui sait ce que les États-Unis enfin, auraient pu faire si, enfin, c'est même déjà le cas parce que on est sur une énorme dépendance du dollar, donc forcément les Américains ont le contrôle vis-à-vis du dollar, donc ils peuvent changer les taux, machin. Ils peuvent faire varier leurs dettes un peu comme ils veulent parce que ils sont la puissance numéro un. Alors, après, il faudra, à un moment dans l'histoire de l'humanité, il faudra une monnaie unique, un peu comme. Enfin, une monnaie unique et quelques variations, un peu comme l'ATP dans les corps humains. Mais voilà. Il faudra y arriver, mais le problème c'est que là, actuellement, le dollar est justement sous le côté mégalomane des banques états-uniennes, enfin des États-Uniens, du moins de leurs dirigeants et de leurs banques, qui en veulent toujours plus. Hein. Il y a juste à voir le crédit privé ou qui est en train de s'effondrer, enfin qui est en train de se casser partiellement la gueule, euh, ou monnaie radar hein, pour ceux qui se posaient la question. Ou bah justement, bah voilà, ils ont voulu toujours plus de fric, donc du coup ils ont mis à des taux hauts, sauf que bah c'était pas des trucs qui étaient bien réglementés, donc j'ai envie de dire quelque part la maladie a cru en interne, croissé, cru, bref, a grandi en interne et voilà, ils sont malades et il va falloir faire une correction, peut-être même, je sais plus ce que c'est le truc à 20%, et voire même un crash, hein, peut-être que ça chutera de 30%, mais voilà, en fait, le fait, c'était aussi le cas de ce que j'ai entendu. Hein. Ça a été aussi le cas de la crise économique de 2008, c'est que il y avait absolument enfin il y avait beaucoup moins de réglementation pour les banques, elles prêtaient à tir larigot et bah du coup forcément comme c'était pas carré droit, ça s'est cassé la gueule
au bout d'un moment parce que justement c'était un système malade. Et donc, alors oui, ça fait très 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 privation de liberté, mais euh, d'un autre côté, ça permet la stabilité. Enfin, ça permet plus de stabilité. Alors, je sais que c'est pas du tout la bonne image, mais ça peut être le cas aussi de vos cellules cancéreuses. Il y a une mutation qui va donner des cellules tumorales potentiellement cancéreuses, et parce que on est dur dès le début, parce que votre corps est dur dès le début, de ce que j'avais entendu à l'époque, il y a globalement 1000 cellules cancéreuses à potentiel cancéreux qui meurent chaque jour dans votre corps. Alors oui, ça demande d'éradiquer complètement une vie cellulaire qui aurait pu devenir bénéfique, mais quand vous voyez souvent le même pattern qui se répète, c'est-à-dire une mutation à tel endroit, forcément, on va pas dire ah ben non, c'est la 10 000e fois, et ben non, je touche du bois, j'ai un meuble Ikea, alors c'est du bois machin, mais je touche du bois et ça va se passer différemment. Non. Pourquoi ça se passerait différemment? À moins qu'il y ait une autre mutation qui apparaisse en même temps, pourquoi ça se passerait différemment en fait? Donc voilà. Euh, En fait, euh, oui, ça peut être complètement stupide de chercher à mettre des limites. Ça peut être complètement liberticide. Mais quand on voit, comme on a vu avec la vidéo de Bruno Salé, quand on voit comment on va dire la religion chrétienne aux États-Unis, parce que je parlerai sans doute dans d'autres vidéos des religions de manière globale, quand on voit comment c'est parti, comme j'ai dit en début de vidéo, ça pourrait théoriquement se convertir en church state, et ça peut aller très loin en fait. D'où l'intérêt justement de mettre des limites dures dès le début, et même si oui, c'est dommage pour beaucoup de personnes, que ça risque de tuer certaines possibilités. En fait, tant que vous avez euh, cette méthode de pensée de on peut partir sur quelque chose de complètement nouveau, peut-être même qui ne plaît pas au système avec un S en place, mais qu'on le fait de suffisamment bonne manière pour montrer qu'on ne veut pas que ça parte dans tous les sens et qu'on apporte les preuves que c'est viable, le système naturellement acceptera de se changer. Alors oui, ça peut prendre énormément de temps, et juste savoir du coup les droits des femmes, les droits des gays, les droits des lesbiennes, combien de temps ça a pris pour que ce soit effectif, mais c'est stable aujourd'hui. Du moins, le combat initial est stable dans nos pays. États-Unis, France, pays à culture occidentale. Après, il y a eu leurs dérivés, parce que malheureusement, on n'a pas mis les limites. Donc, forcément, ça a fait effet boule de neige. J'allais dire un truc, mais je pense que je vais en faire un short. Bon, sur ce, encore une fois, il n'y avait personne, mais bon. Salut les gens!